Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle édition de Futurapolis Santé, les nouvelles prouesses de la science. Alors vous allez le découvrir, le programme est particulièrement riche une nouvelle fois cette année. Nous allons parler de l'ARN messager, des nouveaux traitements contre le cancer, de l'espoir qui est lié au grand âge, de l'alimentation, de l'environnement. Nous allons faire des focus également sur des formidables réalisations montpelliéraines. Bref, en 2021, Futurapolis Santé, ça déménage. Et pour l'ouverture officielle donc, de cet événement, je vous demande d'accueillir Monsieur Michael Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier. On vous applaudit. Le professeur Vincent Boune, donc vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé, et Étienne Chernel, donc le directeur du POI. Donc c'est à vous, monsieur. Qui est-ce qui commence alors? Eh bien, monsieur le maire peut-être. Monsieur le maire, évidemment. Monsieur le président. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de se retrouver, cette fois-ci dans une édition aux antipodes du contexte sanitaire de l'année dernière, même s'il faut évidemment rester prudent pour Futurapolis, que la municipalité et la métropole soutiennent. Je voudrais remercier et saluer le doyen de la plus ancienne faculté de médecine, non pas de France, non pas d'Europe, non pas du monde occidental, mais du monde. Elle a 800 ans et c'est à Montpellier. Alors nous, les Montpelliérains, on le sait ça. Mais nous devons le faire savoir, car c'est une grande fierté. Saluer Marc Ichou, que j'aperçois ici au titre d'ICM, qui est un des hauts lieux de la recherche et de la prise en charge du soin des patients qui vivent l'épreuve du cancer, mais qui est aussi très mobilisé pour la prévention en matière de santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Montpellier, eh bien, nous sommes à la pointe de la recherche et Futurapolis va en rendre compte. Nous sommes une ville qui portons attention aux patients et nous essayons d'œuvrer pour la prévention et l'éducation à la santé. Et en entrant, Octobre Rose est là, le Mamobile, qui a été une des grandes innovations d'aller vers les populations, œuvre au dépistage du cancer du sein. Et donc, évidemment, on est très heureux de cette nouvelle édition de Futurapolis. Saluer le représentant de la région, Carole Delga, le professeur Vincent Boune, mais qui est là dans ses fonctions d'élu, et me réjouir que cette collectivité soit à nos côtés pour tenir cette manifestation que nous menons en partenariat avec le journal Le Point. Et donc, je disais, savoir soigner, être à la pointe de la recherche, éduquer à la santé, mais aussi débattre autour des enjeux de santé. Car ce sont des questions de société qui, si certes la médecine est un exercice technique et ô combien excellent, monsieur le doyen, vous qui formez de manière remarquable les étudiants dans notre faculté, eh bien il doit y avoir aussi des controverses démocratiques, des échanges démocratiques sur les politiques de santé, sur les choix de santé. Et dans un contexte, et je terminerai parce que je vous vois déjà en train de me faire les gros yeux, parce que c'est trop long, et il y a des compteurs de temps, juste dire qu'il faut absolument que ces débats aient lieu. Tous les samedis, dans les rues de la ville, il y a des gens qui font de la virologie de comptoir et qui expliquent, à la place des médecins, le rôle des vaccins. Je ne suis pas favorable à ce mouvement-là et je le combats, comme d'autres. Parce que moi, je suis un élu de la République fidèle à l'esprit des Lumières, surtout dans la France de Pasteur. Voilà. Et donc, il faut parler des enjeux de santé, expliquer. Parfois, il peut y avoir le doute, mais il faut savoir écouter ceux qui savent, les médecins, ceux qui ont l'expertise, qui prennent le temps de tester des expériences, des hypothèses. Et c'est un engagement pour nous, ça. Et je veux le dire ici publiquement. Il faut faire confiance dans la science. Il faut qu'elle soit expliquée au grand public, qu'elle montre ses questionnements et qu'on partage cela. Ils ont été insupportables, les virologues de comptoir sur les plateaux de chaînes d'information continue, parce qu'ils ont déstabilisé ceux qui étaient dans les services de réanimation, ceux qui étaient dans les services d'infectiologie. Et nous devons donc
mener à Montpellier ces grands débats sur la recherche, l'état de la science. Et une ville qui a une grande tradition à la fois médicale, mais de recherche scientifique, avec l'une des communautés scientifiques les plus importantes de France, après Paris, eh bien, nous devons nous honorer de faire cela. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'ouvrir Futurapolis, de faire part de cette conviction qui, j'espère, est très largement, enfin, j'en doute pas d'ailleurs, partagée par la population, et que ce sont des rendez-vous importants, et les offrir dans un écrin aussi magnifique que l'Opéra Comédie, eh bien, est pour nous une grande satisfaction, et je dirais aussi une grande fierté. Vous aurez bien compris, cher Étienne, qu'ici on ne manie pas la langue de bois et qu'on est cash. Voilà. Ceux qui sont docteurs et qui expliquent que le vaccin tue ou parlent de génocide, je le dis, je terminerai là-dessus. Je sais que l'Ordre des médecins, le docteur Catala, qui est absolument remarquable, a des positions courageuses et on ne peut pas semer le doute quand la population a peur. La responsabilité des médecins, des élus, des journalistes, c'est de dompter les peurs, de surmonter les peurs et d'être capable de protéger la population. Voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Vincent Boune. Bonjour, monsieur le maire. Professeur Vincent Boune. Oh, merci. Monsieur le maire, merci beaucoup de m'accueillir dans cette si belle ville de Montpellier. C'est vrai que le conseil régional, et monsieur le directeur aussi bien sûr, le conseil régional, et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on est partenaire de cet événement. Et pourtant, c'est la 5e édition. Et là, je vais poser une question à mes prédécesseurs. Pourquoi seulement la 5e édition, alors que je vois quand même tant d'excellence sur cette édition-là? Je ne doute pas que les 4 premières étaient importantes. Mais vous l'avez compris, il s'est passé un petit virage, on va dire, culturel au niveau du conseil régional. Et je pense, poussé par les événements, on a tous compris que la santé, finalement, les citoyens et les élus devaient s'en emparer et devaient en faire, finalement, une préoccupation, un débat, une priorité en fait pour tous les citoyens. Donc merci monsieur le maire de m'accueillir dans cette belle ville et je vous rejoins sur le fait que, et oui, c'est le Toulousain qui parle, l'université de Montpellier est la plus ancienne. Alors l'universitaire toulousain est un peu dommage et évidemment l'élu d'Occitanie se réjouit qu'il y ait cette pépite au cœur du territoire et tous ces projets autour de la santé. Vous avez raison de porter haut l'excellence en sciences et en santé dans cette belle métropole magnifique en fait et cet écrin dans lequel vous nous invitez. Donc c'est la première édition qu'on soutient et je crois que ce ne sera pas la dernière vu l'excellence des débats qui sont proposés, c'est clair. Encore une fois, le conseil régional, poussé par Carole Delga, que vous connaissez tous, a investi le champ de la santé et souhaite aller un petit peu plus loin. Alors on avait déjà effectivement les compétences au conseil régional, les formations sanitaires et sociales. En gros, c'est nous qui supportons la formation des infirmiers et infirmières pour traduire simplement. L'égalité d'accès dans les territoires et puis un petit peu l'égalité d'accès aux soins. Et là, on s'est un peu arrogé le droit d'aller plus loin et de soutenir des actions massivement, comme ce très beau congrès, comme la rénovation des hôpitaux, comme créer des centres de santé. Et je suis fier, monsieur le maire, d'avoir vu vos services cet après-midi et puis de trouver beaucoup de synergie. Et je reviendrai vous voir pour voir si on peut, et j'en suis sûr, mettre au service de nos citoyens ces très beaux projets de santé, et en particulier sur la ville de Montpellier. Donc on va sortir un petit peu du cadre, et ça c'est important finalement de défricher pour le fils d'agriculteur que je suis. C'est important d'aller ailleurs. Voilà, il y a aussi du soutien, bien sûr, à l'innovation en santé. Il y a plusieurs projets, je pense, qui ont été soutenus. Je vois avec plaisir le doyen, le professeur Mondin, et on est en train de lancer effectivement un partenariat avec l'université, et en particulier la faculté, pour aller plus loin et pour pouvoir soutenir cette innovation, cette recherche, cette excellence finalement en santé qui est portée par ces très beaux projets. Voilà. Alors j'ai lu vraiment attentivement le programme. Alors je suis désolé, mais je m'y suis pris trop tard pour rester, mais je resterai les prochaines années parce que je vous garantis qu'on reviendra. C'est un très beau programme, il y a beaucoup de richesses et je vous rejoins, monsieur le maire, quand vous dites qu'il faut que les citoyens s'emparent des débats et qu'il y ait de la science argumentée. C'est notre vie, c'est ce qu'on appelle nous l'évidence-based medicine. En gros, la science ne fait pas de politique, mais la science a des faits, la science doit être débattue, interprétée, mais à l'aune de faits prouvés. Et c'est finalement ça qui fait la richesse, entre guillemets, et la force de la médecine actuelle. Et malgré tout,
merveilleusement, on arrive quand même, j'ai l'impression, à sortir un petit peu de la crise de la Covid grâce à la science, grâce à l'évidence de la médecine et grâce à l'excellence des soins qui sont prodigués, entre autres, à Montpellier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 35 secondes, mais oui, je vous dis au revoir. Pardon. Non, j'allais juste finir en disant que je remercie tout le monde de m'avoir invité. Pour moi, la médecine, c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est fait vraiment chaud au cœur d'être ici, au milieu de gens que j'apprécie, au milieu d'amis. Vous voyez, c'est pas très long. Et réellement, merci Monsieur le maire et merci Monsieur le directeur de nous avoir invités à cet événement. Et merci d'être là. Merci beaucoup, on peut l'applaudir à nouveau. Futurapolis Santé, épisode 5, c'est parti. Un grand merci à notre hôte Mickaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole. Merci de nous accueillir dans cette ville qui est un écrin, vous l'avez rappelé, pour la santé et pour la médecine depuis quelques siècles, 8, hein, ça fait quand même pas mal, qui est dans cet écrin ici de l'Opéra Comédie, qui est quand même l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vus. C'est extraordinaire. Un merci qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui compte, puisque nous sommes un journal sur la liberté d'expression. Et là, je veux rendre hommage à l'école Samuel Paty, parce que tout le monde n'a pas ce courage-là. Et il ne faut jamais oublier. Nous dénommons une école Samuel Paty. Voilà, et on peut l'applaudir. Ce n'est pas la peur qui guide l'action, voilà. Ce sont les convictions. Voilà. C'est très important parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est la liberté d'expression. Et donc ce sont c'est le cœur de ce que nous sommes et de ce que nous voulons défendre qui est en jeu. Bravo pour ce courage. Je reviens quand même à la santé, mais la santé, le savoir aussi, on vous en avait parlé, c'est les mêmes questions. Et c'est la science, le progrès, des valeurs qu'il faut défendre. Et on est là pour ça aussi, donc on est là pour parler des scientifiques, des découvertes, pour apprendre. On pourra apprendre beaucoup. Et puis pour parler de ce qui bouge, parce que vous avez remarqué le thème cette année, c'est ça déménage. Ça déménage, oui, ça déménage la science, des nouveaux traitements contre le cancer, par exemple, des nouvelles manières de regarder la santé en intégrant l'environnement, par exemple. Ça, c'est une préoccupation qui existe depuis longtemps, mais enfin qui prend des proportions évidemment inédites aujourd'hui. On voit bien que tout le monde est préoccupé par ça. Ça déménage également dans la manière de regarder la santé, parce qu'on élargit les sujets cette année dans Futurapolis Santé. On va parler de politique publique. Oui, il faut mettre les sujets sur la table. Par exemple, de décentralisation. C'est un sujet, on va parler de tout. Vous savez, Mark Twain avait cette expression, il disait « les vaches sacrées font les meilleurs hamburgers ». Et donc, il ne faut pas avoir peur d'adresser les sujets. À Montpellier, on parle cash, et bien exactement, c'est ce qu'on va faire pendant cette édition de Futurapolis, où l'on réapprend à vivre en physique, puisque quand même, c'est quand même sympathique, et tout en ajoutant en gardant cette brique numérique qui est fondamentale et qui a progressé dans des proportions ahurissantes. Et d'ailleurs, c'est bien, pendant la pandémie, vous êtes des milliers à nous regarder sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur lepoint.fr, etc. Donc c'est parti en physique, en numérique, et c'est parti pour EdCash. Merci à la région qui nous rejoint, et c'est le premier vice-président chargé de la santé de la région Occitanie. Je pense que ça signifie quelque chose et on va y revenir évidemment dans la table ronde sur la décentralisation. Merci à vous pour votre attention et puis c'est parti, on y va. Merci, on vous applaudit tous les trois. Merci pour cette ouverture officielle. Et effectivement, c'est parti et on se retrouve dans 2 petites minutes pour une première table ronde très très riche qui va être consacrée donc à Med-Vallée, la dynamique santé tournée vers l'avenir. On se retrouve dans 2 minutes avec Mickaël Delafosse, avec Étienne Gernel et leurs invités. Je vous dis à tout de suite.